Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants et étudiantes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce programme de l'apprentissage de l'alphabet arabe en compagnie du cher frère Al-Ustaz Mohamed Jado. Et Akhil Karim, comment ça va? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, je vais super bien, alhamdulillah rabbil alamin. J'espère que toi aussi tu vas bien. Tu as de la pêche pour cette formation. Ouais, alhamdulillah, Je suis co- alhamdulillah, comme d'habitude, hein. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Ben écoute, déjà je tiens à féliciter à tous les étudiants qui ont atteint ce niveau-là. Si vous avez déjà suivi la formation jusque-là, C'est un gros ça veut effort. dire que vous avez déjà beaucoup de prérequis. Il reste même là que des petits détails, qu'on va, 23%. des petites modifications et vous serez OK. Donc, aïe, aïe, khatal akhawat, aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'on appelle le soukoun. C'est quoi le soukoun, mon frère? Ah, j'allais te poser la question, mais voilà. Ouais, tu Le m'as- soukoun, tu m'as devancé. Le soukoun, en fait, c'est déjà, comme on l'a vu précédemment, il faut savoir qu'on a trois voyelles, comme on a dit en arabe, et ces voyelles ont des signes. Et ben, le soukoun aussi a un signe, c'est un rond qu'on va voir au-dessus de la lettre. Le soukoun, il est tout le temps au-dessus de la lettre. Et le soukoun, en fait, mon frère, si tu veux, il donne le son E. C'est comme si tu sortais avec le son E. C'est-à-dire que lorsque tu prononces la lettre, en fait, tu vas sentir la lettre avec un certain son comment on va le dire, qui ressort un peu comme si c'était un E qu'on mettait à la fin de la lettre. De toute façon, En on fait, le verra en pratique directement là tout de moi, suite. moi j'ai une façon, Ouais, j'ai une technique à moi, ouais, comment j'ai réussi à reconnaître ça ouais. facilement Ah, quand j'apprenais l'alphabet arabe. d'accord. Donc, par exemple, bon, je vais me mettre là, quand il y a par exemple quand je mets ce symbole, il est où l'autre feutre là? Voilà, le gros bleu là, qu'on voit bien. Donc, quand, quand on met ce symbole là, voyez-vous, je vais mettre trois lettres comme ça. Est-ce que vous vous rappelez que ces trois-là, lui, on avait dit que c'était un B. On avait le B qui est là. Lui, on avait dit qu'on allait l'appeler le T. Et lui, on avait dit qu'on allait l'appeler le machin, voilà, le ça. Donc, si on met par exemple ici la voyelle là, on met cette voyelle là qui apporte le son A. Voyez-vous? Donc, on avait le ta, le ta, le ta. Donc, cette voyelle-là, elle apportait le A ici, devant. Donc, c'est le B ici, plus le A. B plus A, ça donne ta. Mais maintenant, le soukoun, c'est quoi? Quand on met ce symbole-là, quand on met ce symbole-là, ou alors on met un zéro, des fois vous allez voir, ils vont mettre un petit zéro ou un petit O. Quand on le met comme ça veut dire le A qui était devant là, il vient derrière. Au lieu que le A soit là, le A maintenant il vient ici à l'arrière. Donc ça donne ab. Est-ce que vous voyez? Donc si on met ça ici encore, donc le soukoun, c'est au lieu que le A soit là, le A il vient à l'arrière ici. Donc il donne at. Est-ce que vous voyez? Donc si on remet le zéro ici, il revient là, le A il quitte devant, il vient derrière, il donne as. Est-ce que vous voyez? Moi c'est la méthode que j'utilisais. Je ne sais pas si tu as une autre méthode. Non, machallah, c'est une bonne méthode. Ouais. Et ça, en fait, c'est très important à comprendre. Parce que justement, quand la lettre elle est écrite toute seule, Ouais. il faut la lire effectivement comme ça. Il faut lire ab, at, as. Mais quand elle va être composée, là, il y aura une autre manière de la lire. C'est pour ça que des fois, d'ailleurs dans l'explication quand tu m'as demandé, que je te dise que c'est comme s'il y avait un E à la fin. Ouais. Parce que justement, quand on va composer le mot avec à la fin un soukoun, on le verra de toute façon. Il y aura comme si c'était un E et effectivement le A qui va se déplacer. Mais ce A là peut potentiellement disparaître ou va potentiellement disparaître. Disparaît. Voilà, quand on va former le mot. Mais effectivement, si c'est le mot ou si la lettre elle est comme ça, telle qu'elle, il faut la lire comme ça, effectivement, sans ajout. Ab, at, at. Donc, sans plus tarder, mon frère, on va, Mais je pense, vas-y, passer. on va lancer les Voilà, on va lancer hostilités. les hostilités. Ça Tout c'est le juste. temps avec l'alphabet. Inch'Allah. Ouais. Donc,
Bon, je te fais les... Vas-y, faire la main en même Ouais. temps. Donc, voilà. Et voilà. Excellent. Donc, vous pouvez même commencer à lire petit à petit de votre côté. Parce que maintenant, la Fatha n'a plus de secret pour vous. Ouais. Vous voyez un peu, tout ça, c'est la Fatha. Mais le ronron, c'est lui qui est nouveau. Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Le sukun ou la sukun. Donc, Les deux ayo fois. le khat la khawat. Euh, vous voyez ici, donc ça donne A et A. Voilà, c'est ça. Voyez-vous, donc ici nous avons le A qui est là. Donc, quand lui il vient s'ajouter derrière, donc ça donne A. Donc, ça fait A. A. Voyez-vous, ici on a le A et ici ça donne Ab. Voyez-vous, Ab. Si vous devez lire les deux ensemble, faire la liaison, ça donne, on a le A ici et ici le B, donc ça donne Ab. Excellent. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, si vous devez lire lui aussi tout seul comme ça, lui aussi il donne encore Ab. Ou bien tu as une autre Non, meilleure c'est... explication? Non, c'est excellent, c'est excellent. Ouais. Il faut juste voilà, se dire dans la tête comme si c'était un E à la fin. Ouais. Et comme ça vous facilite pour, par rapport au français. Voilà, Ouais. ab. 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 Et même dans la lecture du Coran, on va y arriver. Ouais. Qul huwallahu ahad. Ouais. Ahad, c'est Donc, une règle qu'on Il y a- appelle qalqala. on le termine avec un petit E ici. Voilà. Ab. Ab, voilà, Ab. c'est ça. Tu vois, A. Voilà. Ah. A. A. Ici, on peut dire As. C'est deux points, mon frère. At. Exactement. At. Vous voyez un petit E à la fin. Ici, on va dire As. As. Ici, on peut dire Adj. Adj. Voyez, le khatalakhat. Ici, on peut dire Adj. Ici, on peut dire Akh. Akh. Vous connaissez tous les lettres, non? Akh. Donc, ici, on va dire Az. Attention. Ad plutôt. Excellent. Ad. J'avais pas. Ouais, il y avait le point là. Le point là est souvent, faites toujours attention. Voyez-vous, celui-là et celui-là, ils se ressemblent. Donc, lui c'est Ad, lui c'est Az. Donc, Ad, Az. Est-ce que vous voyez? Donc, Ad, Az, Ar. Lui c'est Ar, lui c'est Az. Az, voyez-vous, il y a Az et Ad. Il y a tout, lui c'est toujours la langue. Ad. Et celui-là c'est Az. Az. Et celui qu'il vient d'écrire, c'est As. As. Le A avec le S là. Voyez-vous le S qui était là. Et le A, celui-là, il vient derrière. Donc ça donne As. As. Donc lui, il donne H. Voilà, H. On a le chat, le che qui est là. Et le A derrière. Donc ça donne H. H. Donc lui, il donne le A et le so. Donc ça donne aso. Aso. Donc on a le A. Aso. Donc vous connaissez tous comment on écrit le son, non? Donc le as. Donc ici on aura ado. Le do. La lettre do. Voilà, doline là. Donc on a ado. Ado. Ici on aura Atto. At. On a le to. Le to qui est là. Rappelez-vous comment on l'avait écrit la dernière fois. To ici. Donc ici, to. Et le A là. Donc ça donne Ato. Ato. Donc ici on a le azo. Azo. Az. Ici on aura le A. A. Vous appuyez ici un peu. A. Le A. Et ici, vous avez le ar. Ici, au niveau de la gorge, vous appuyez ici. Ar. 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 Et ici, il vient d'écrire là. Ça se lit af. 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 Et ce qu'il vient d'écrire, ça se lit ako. Ak. Ako. Donc, ako. C'est bas, non? Est-ce que ça se voit? Ouais, ça se voit.
Ok, On va faire comme ça un peu. Voilà. ça marche. Ak. Là, il vient d'écrire là. Ça se lit ak. Ak, al. Là, c'est al. A et le la. Donc, le la, donc ça donne al. Donc, c'est toujours le même principe. Vous inversez juste le a derrière. Donc, c'est comme si c'était la fatha, mais la fatha à l'envers. Tu vois? Donc, on a al, am, an. An, euh, euh, ah. Ça, c'est le ah. Ah. Vous voyez quand vous dites Ihdina sirat al-mustaqim là. Le c'est celui-là. Ah. Là, on a aou. Aou et aïe. Lui, c'est lui aïe. On a le ya qui est là, le y et le a qui est là. Donc, ça donne aïe. Quand aïe, c'est comme ça. Mon frère, si t'as. Machallah, machallah, mon frère, je pense que tu as fait le tour. Et le principe, dès qu'il est compris, ça va Ouais. vite. Donc, toutes les secondes lettres, c'était les lettres qui possédaient la marque du soukoun, donc le petit rond au-dessus. Non. Et vous avez remarqué peut-être que chaque lettre est accompagnée du alif pour faciliter la lecture. Parce que justement, comme mon frère l'a expliqué, lorsque la lettre elle est toute seule, c'est comme s'il y avait un alif derrière. On ne le lit pas comme ça directement, mais on dit as. Ah. On dit ab. Quand on le voit tout seul comme ça, il faut faire comme s'il y avait un alif derrière. Voilà, ça c'est parce que justement, c'est pas le soukoun, c'est quelque chose de composé. C'est une lettre. Comment dire? C'est une lettre composée, on va dire. Bref, ça, pour pas rentrer dans Donc, les détails, ici, on va pas. ici, on peut tout simplement Ouais. effacer tous les alifs comme ça. Voilà. Comme ça, on peut décider d'effacer tous les alifs. Tous les alifs là, on peut décider de les effacer. Tac, tac, tac. Tous les alifs, je peux décider comme ça de les effacer. Tac. Je sais pas si je n'ai pas effacé d'autres lettres. Très grave. Donc, par exemple, je peux décider là d'effacer. Ça reste A. Ça reste ad. Parce que rappelez-vous, quand vous voyez comme ça, je vous ai dit ça, c'est le da. Et ça là, c'est le A là, il quitte le quitte devant et il vient derrière. Donc, on a ad. Voyez-vous? Ici aussi, c'est le zo. Le zo là, le za qu'on avait écrit. Donc, le A, il quitte. Ce rond là, il vient derrière. Donc, ça donne az, ar, az. Voyez-vous? Donc, on a ajouté les alifs. C'est surtout pour vous faciliter la lecture. Mais dans certains versets ou dans certains trucs, vous allez voir les lettres comme ça, sans le alif derrière. Et voilà. Donc, on a a, ab, at, as, aj, ach, ad, az, ar, az, as, ash, as, ad, at, az, a, ar, af, aq, ak, al, am, an, aou, aïe. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça, qu'on fait. Si vous avez juste compris que c'est lui là, le alif là, il vient derrière. On a le A là, le alif au lieu qu'il vient devant, il vient derrière. On a A. Le bas là, on a la lettre B. Et celui-là, il vient là, ça donne ab. Donc at, as, aj. Donc c'est pareil. Ici on a la lettre R, le ra. Donc ça là, il vient derrière, ça donne ar. Donc si vous avez compris ce principe-là, ça devient un jeu d'enfant. Vous jouez avec toutes les lettres pareilles et c'est bon. Je pense que cette partie-là, elle est bien assimilée. On peut aller directement, faire des exercices, voir concrètement comment ça fonctionne dans la combinaison des mots et tout. Inch'Allah ta'ala. Donc là, mon frère, voilà, tu peux mettre en même temps les trucs. Donc, vous voyez ici, on a le ku et le an. Donc, quand le ku et le an sont ensemble, on a ici ku et an. Maintenant, dans la lecture, qu'est-ce qui se passe? Quand on veut lier les deux, le a là, il disparaît. Donne-moi une couleur. Le a, il disparaît. Donc, ça donne après
Il reste plus maintenant que kun. Est-ce que vous voyez? Le A, il disparaît, donc c'est kun. Ici aussi, c'est pareil. On a ba, plus ici, le al. Ba plus al, qu'est-ce qui se passe? Le A ici disparaît. Donc, il reste bal. Ici aussi, on a le K. Le K plus le aïe. Parce que là, c'est le Y. Donc, aïe plus le la. Donc, K plus aïe plus le ya. Ici, le A, il disparaît. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, il reste K, Y et la. Donc, ça donne Kaila. Est-ce que vous comprenez le principe? Ici aussi, on a le oui. Le oui. Ici, on a az. Attends, je vais faire ça. Parce que c'est important ce que je fais là. Ouais, on a le az ici. Et ici, on a plus. On a le ra. Donc, on a le oui, le az et le ra. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est pareil. Le a, il disparaît. Donc, il reste oui, le z et le ra. Donc, ça donne wizra. Donc, ici, on a wizra. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est toujours pareil. On a kun, bal, kail, wizra. Ici aussi, c'est pareil. Ici, c'est ah. Ah. On a le fa. On a fa ici. Ça, c'est le fa. Le ah. Comment on va écrire ça? AH. On a le A, le E là. Le A et le am. Attends, il faut qu'on... Attention, ça c'est un OU. Hein. Le OU, c'est AHU. Ah, c'est un OU. Ah, j'avais pas vu. C'est le c'est am plutôt là. Ah, ok, vas-y alors. Ouais, là, donc, c'est un OU. Ok, je suis un peu incliné. Donc, on a le OU, fa plus OU plus le am. Qu'est-ce qu'on a fa plus OU plus am. Donc, le a, il disparaît. Donc, il reste fa, hum. Fa, hum. Donc, vous comprenez bien que quand il est combiné, le a, il disparaît au fait. Le a, il disparaît. Donc, il ne reste plus que la dernière lettre. Ici aussi, c'est pareil. On a na, zi, ra. Donc, on a... Attention. Oh, ok, nazid. On a le na, le zi et le ad. Donc, on a na, on a le zi et le ad. Donc, pareil. Ce a, il disparaît. Donc, il reste nazid. Nazid. Donc, c'est pareil. Donc, ya, li et le ad. Donc, le a, il disparaît. Il reste ya, lid. Est-ce que vous voyez? Il reste... Et on a ya, on a le li et le ad. Donc, le a, il disparaît. Donc, il reste yalid. Donc, vous essayez de les décomposer comme ça pour un début jusqu'à ce que ça reste. Donc, quand vous voyez, vous savez que c'est yalid. Id. Donc, ici, c'est pareil. On a le A, on a A, et la prochaine lettre, c'est at. Et on a le lou. Donc, ce A, il disparaît. Donc, il reste atlou. Donc, atlou. Ici, c'est pareil aussi. On a le A et le ad. Et le ra. Vous voyez? A, ad. Non, c'est pas ra, c'est ri. Oh. On a le ri. What? Il est parti. Il est décédé. Donc, on a le ri ici. Donc, on a a, ad et ri. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du ad, le a, il disparaît. Donc, il reste ad-ri. Voyez-vous? Ad-ri. Donc, c'est comme ça. Donc, une fois que vous avez compris ça, maintenant, on va mettre beaucoup plus de trucs. Et là, je ne veux plus faire tout ça. C'était juste pour que, parce que c'est nouveau pour vous. Vous venez de les découvrir. Et je peux même effacer là pour qu'on gagne encore plus d'espace. Donc, mon frère Ahmadouba, écris-nous d'autres lettres de ce style-là. Donc, en attendant, vous aussi, essayez de les identifier, Inch'Allah ta'ala. Donc, là, je vais juste faire la lecture. Donc, si vous avez bien maîtrisé cela, vous avez vraiment une base, mais vraiment solide. Donc, là, là, ce qu'il a écrit là, vous voyez, A, le Qi et le Am. Donc, le A de Am disparaît, donc il reste M. Donc, on a A, le Qi et le M. Donc, ça donne Aqim. Donc,
ici, c'est le bou, le a. Voyez-vous, ça c'est le a. Donc, bou, le a et le ad. Voyez-vous, on a regardé, on a bou, on a le a, le o là, a, et le da. Donc ici, là, il y a un a qui disparaît. Donc, il reste bou et le ça. Donc, ça donne, quand on colle, ça donne comme ça. Bourda. Voyez-vous, ça donne bourda. Bourda. Donc ça, c'est bourda. Ça donne bourda. Donc, bourda. Donc, j'efface ça. Donc, ça, c'est bourda. Ça, c'est le A, le am et le ra. Donc, le A de am là disparaît. Donc, il reste amra. Est-ce que vous voyez? Donc, on a A, am et ra. Donc, ce A là, il disparaît. Donc, il reste quand même amra. Voyez-vous? Donc, on a amra. Ici, c'est le A, le la et le am. Donc, le A du am disparaît. Donc, il reste a lam. Est-ce que vous voyez? Donc, toujours pareil. On a ta, le ad et le ou. On a ta de ou. Voyez-vous? Donc, ça devient simple. Touhit. Qu'est-ce que tu écris? Haula. Là, c'est haula. Haula. Ce que tu as écrit ici. Bihim. Bihim. Bihim qu'il a écrit. Donc, là, c'est harsa. 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 Harsa qu'il vient d'écrire. Là, ce qu'il est en train d'écrire, c'est Yahda. Le ya, le a et le da. Yahda. Yahda. Tu veux, je t'efface tout ça. Tu peux recommencer là-haut si tu veux. Ouais, attends. Là, tout à l'heure, c'était Yahda. Là, qu'est-ce qu'il nous écrit? Là, il nous écrit Shi, le ar et le bou. Donc, ça donne Shi, le a de ar disparaît, voyez-vous. On a ici Shi, le ar et le bou. Donc, le a du ar disparaît. Donc, il reste Shirbu. Shirbu. Est-ce que c'est bien visible pour les gars, pour ceux qui suivent? Ok. Donc, ici, on a Shirbu, voyez-vous. Donc, le A disparaît. Donc, ça donne Shirbu. Donc, c'est pareil ici aussi. Donc, ici, on a Ra, le Aï et le Ba. Donc, on a Ra. Nous avons Aï et le Ba. Donc, le Aï disparaît. Ça reste Raïba. Donc, on a Raïba ici. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a le Hi, le Am et le Lou. Donc, on a ici Hi, am et lou. Donc, hi, am, lou. Le a disparaît. Donc, ça reste himlou. Donc, himlou. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous avons le a, le ta et le ao. Donc, on a a, le ta et le ao. Ao. Bon, je vais appeler ça comme ça. Aou. Donc, on a le A, le ta et le aou. Donc, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il disparaît. Ça reste quoi? Le A, le ta et le W. Donc, quand on écrit comme ça se lit A-taou. 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 Donc, on a A-taou. 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 A-ta-aou. A-taou. A-ta-aou. Donc, ici aussi, c'est un peu pareil. Toujours la même procédure. On a le A, le as, le la et le am. Donc, ici, on a A. Nous avons as. Et nous avons le la et le am. Donc,
le A du as disparaît et le A du am disparaît. Donc, il reste quoi? A, S, L, A, M. Donc, il reste aslam. C'est pareil. Aslam. Aslam. Donc, continue encore. Ici, on a le da, le do, le aï et le fi. Donc, on a ici le do, le aïe et le fi. Donc, le aïe disparaît. Donc, ça donne comme ça. Ça reste ça. Donc, on a doifi. Doifi. Donc, doifi. 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 Est-ce que vous voyez? Donc, continue encore. Là, nous avons le a, le ab et le dou. Donc, nous avons ici le a, le ab et le dou. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien visible tout ça? Ouais, je pense, ouais. Donc, le a, le ab et le dou. Donc, ce qui se passe, il y a un a qui disparaît. Donc, il va rester a, ab, dou. Donc, quand on fait la liaison, ça donne abdou. Donc, là, ici, nous avons abedou, 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 abedou. Donc, abdou. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons après celui-là, le ta, le aj, le ha et le az. Donc, on a ta. Nous avons ici le aj, le ha et le az. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce a-là, il disparaît. Et ce a-là, il disparaît. Donc, il reste. Donc, il reste ça. Donc, il reste taj. Non, ça, c'est un ha. Il y a un ha que j'ai oublié. Donc, il reste taj, haz. Donc, on a ta, aj, taj. Ta, aj, taj, haz. Ha-az, haz. Ta, aj, taj, ha-az, haz. Ta, aj, ha-az. Taj, haz. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est taj, haz. Ta, aj, ha-az. Taj, haz. Donc, la dernière lettre là que nous avons ici, nous avons le A, le alif, le at, le mi et le am. Donc ici, on a quoi? A. Nous avons le at, le mi et le am. Donc toujours la même procédure, le a il disparaît. Le a il disparaît. Donc on a at, mi, m. Donc ça donne at mim. A at mi am. Mi am. Ça donne mim. Mim. At mim. At mim. At mim. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon-là. Mon frère Ahmadouba, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos pour ajouter sur ce thème-là? Machallah, mon frère, je pense que la manière dont tu l'as décortiqué et décomposé avec vraiment les exemples en phonétique, c'est juste remarquable. Et j'y avais pas pensé. Je pense que avec cette méthode, si les étudiants et étudiantes l'utilisent, ils vont jamais se tromper, bi'iznillah. Parce que voilà, je pense que c'est la meilleure méthode de décomposer en ayant en tête toujours que quand on a un soukoun, il y a un A devant et que le A après il va disparaître et qu'après on forme un nouveau mot, on forme un mot avec les lettres qui sont devant et derrière le soukoun. Donc voilà, grosso modo, c'est vraiment pas difficile et il suffit juste de comprendre des principes généraux, de les assimiler et après à force d'exercice. Après c'est voilà. les mêmes règles. Ouais, c'est les mêmes règles partout. C'est les mêmes règles partout. Une fois ça a été assimilé une fois, toute votre vie c'est les mêmes, vous allez les réutiliser. N'hésitez pas à lire tout ce qui est arabe. C'est comme dans le français là, vous vous rappelez à l'école primaire, on vous apprend à lire le i, li. Le U, li, le O, lo, la. Tu vois, c'est comme ça, vous apprenez ici, c'est pareil. Donc, on te dit do, ai, fi, do, ai, fi, doi, fi. Tu vois, donc c'est comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que ça assimile ça. Voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à présent
à ce niveau, à ce stade, Ouais. n'hésitez pas à aller directement dans le Coran, vous pencher dans le Coran, mais aussi si vous avez des écrits en arabe, des livres en arabe, Ouais. des journaux en arabe, n'hésitez pas à lire tout ce qui vous traverse les yeux. En fait, pas à lire dans le sens à décortiquer, à réussir à reconnaître les lettres, Ouais. à essayer de jouer avec ça, de reconnaître les lettres, de vous lancer des défis. Qui sait, peut-être que vous nous suivez en famille et que vous suivez la formation en famille. Donc, lancez-vous des défis Ouais. et pour voir celui qui va Exercez-vous. réussir à trouver le plus de lettres Ouais. et c'est celui-là qui va gagner. Ouais. Et ça va, comment le dire, ça va lier l'utile à l'agréable. Donc, n'hésitez pas vraiment à ça. L'esprit de compétition. Voilà, Inch'Allah. C'est peut-être pour ça même que nous allons créer un canal sur... Exactement. pour ceux d'entre vous qui voudront venir s'exercer, on vous mettra dans ce canal-là, vous allez vous entraider entre vous. Inch'Allah. Et Inch'Allah, ta'ala, pour réviser les lettres, ça sera bénéfique pour vous, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Donc, on vous donne rendez-vous au cours prochain. Continuez à maintenir le rythme. Le rythme, il est bon. Le rythme, il est peut-être soutenu, mais il est bon. Donc, sachez qu'à la fin, khitamul misk, comme on dit, le résultat final, c'est bien sûr... وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. J'aime trop ce verset. Et en cela, il y a une concurrence ou bien... Il dit, c'est pour cela que vous devez faire la concurrence. Que ceux qui doivent concourir doivent concourir. Voilà, c'est-à-dire la concurrence, c'est dans le bien. Voilà, vous devez concurrencer pour avoir le privilège d'être parmi ceux qui vont goûter. C'est une boisson qui est dans le paradis. Qu'Allah il dit, khitamuhu misk. C'est-à-dire, c'est un peu du misk ici, c'est du parfum. C'est l'odeur est tellement agréable. Même Allah il dit Allah lui dit mais si vraiment vous le saviez, vous serez déjà en train de compétir pour l'avoir. C'est ça. Tu vois? Donc sachez que nous on essaie de faire de notre mieux pour transmettre, et faire les causes et que c'est bien sûr la réussite appartient à Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'accorde à qui il veut et que en faisant des efforts, Allah Azza wa Jal, sa parole ne change pas, il a dit et ceux qui combattent sur notre chemin. Et le fait de combattre sur notre chemin, c'est le fait de faire des efforts, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah il dit ceux qui combattent, ceux qui font des efforts sur notre chemin, nous les guiderons vers nos chemins, vers nos chantiers. Et nos chantiers, c'est vers des bonnes actions différentes que les personnes doivent faire. Et l'une des meilleures actions qu'un musulman se doit de faire, c'est l'apprentissage de la science. L'apprentissage de la science est l'une des meilleures actions qu'une personne peut faire sur la terre après la récitation du Coran, après les obligations qu'Allah nous a rendues obligatoires. Et d'ailleurs, l'apprentissage de la science est obligatoire. Donc, tâchons de serrer la ceinture et de continuer à apprendre, à patienter sur ce chemin. Et Allah sa parole ne va jamais changer. Et donc, il nous accordera la réussite et il nous accordera la compréhension de sa parole, la compréhension de sa religion. Et finalement, c'est tout l'objectif de ces efforts, qu'Allah accepte de vous et de nous et nous réunisse tous au Firdaus al-A'la. Inch'Allah, amin ya rabbal alamin. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, mes frères. Donc, révisez bien ce cours et les cours précédents. Vous voyez, on revient toujours. Vous voyez ici, on a révisé encore la kasra, la domma, la fatha et là, le soukoun. Donc, plus on avance, plus on revient en arrière, plus pour permettre de mieux assimiler le cours, Inch'Allah ta'ala. Donc, haza wa alam, wallahu azza wa jalla ala wa alam, subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.